heureusement que j'ai été chez le gynéco parce que j'aurais pu un jour me réveiller avec l'ovaire qui a explosé dans mon ventre, avec une douleur pas possible et j'aurais dû potentiellement me faire opérer en urgence alors que là j'avais tout contrôlé, enfin presque. J'ai vraiment attendu 22 ans pour aller consulter un gynécologue pour la première fois. En fait, j'avais trop peur. Mes copines m'ont obligée d'y aller. Donc, en avril 2023, j'ai enfin pris rendez-vous et j'y suis allée. Et en fait, c'était vraiment juste pour un check-up. J'avais aucun symptôme, j'avais rien de particulier. On m'a diagnostiqué un kyste de 10 cm sur l'ovaire, ce qui est énorme parce que normalement, un kyste, ça fait 2, 3, 4 cm. Mais le mien il faisait 10 cm. Et ce qui est ouf, c'est que je le sentais pas du tout. Je savais pas du tout que j'avais quelque chose sur l'ovaire. Et elle m'a proposé de m'opérer au mois d'octobre, donc il fallait que j'attende quand même beaucoup. Et donc elle m'a proposé une opération sous césarienne, où en fait elle allait m'ouvrir le ventre, prendre l'ovaire et le kyste, parce qu'elle pensait qu'en fait le kyste était beaucoup trop gros pour sauver l'ovaire. La chose qui m'a le plus alarmée, c'est qu'elle allait m'enlever l'ovaire. Donc j'ai préféré faire une deuxième consultation avec un autre gynécologue juste pour être sûre que tout le monde avait la même version de l'histoire. Le deuxième gynécologue m'a dit que j'avais absolument pas besoin d'enlever l'ovaire, qu'on pouvait juste enlever le kyste. J'ai pu me faire opérer du coup au mois de juillet et entre avril et juillet, mon kyste avait encore grossi, qu'il avait pris peut-être 2 ou 3 cm par rapport à la première fois. Donc bien évidemment, entre les deux rendez-vous, j'avais lu tous les articles sur internet possibles et inimaginables sur les kystes aux ovaires et vraiment, c'était la pire chose à faire parce que je me suis dit, franchement, j'ai cru que j'allais mourir. Parce qu'en plus, je m'étais jamais fait opérer, donc là, j'avais une opération en tête, je me disais, ok, il faut que je me fasse opérer, mais j'avoue, je comprends pas trop ce qui va m'arriver non plus. J'avais aussi peur que du coup mon ovaire ne fonctionne plus. Ils ont réussi à me sauver l'ovaire et ils ont réussi à m'enlever entièrement le kyste. Ça s'est trop bien passé. Franchement, j'avais très peur, mais au final, ça allait. Et c'est là où je me suis rendu compte de l'importance de consulter, de faire tous les rendez-vous médicaux. Si j'avais été consultée plus jeune, je pense qu'on aurait potentiellement vu le kyste plus tôt, donc il aurait pas fait 10 cm, on n'aurait pas été dans une catastrophe de il faut l'enlever le plus vite parce qu'on a peur qu'il explose ou qu'il torde l'ovaire. J'ai aussi eu des retours de personnes qui me suivent qui m'ont dit qu'elles avaient eu la même expérience que moi, sauf que elles ont été opérées trop tard et en fait avant l'opération, leur kyste s'est retourné et donc ça a fait une torsion de l'ovaire et apparemment c'est la pire douleur du monde. Ce que j'ai appris de cette histoire, c'est qu'il faut aller faire tous les rendez-vous médicaux qui vous font peur parce qu'en fait, moi j'avais vraiment surtout peur du résultat. Et en fait, au final, le résultat il arrive un jour ou l'autre. Il vaut mieux y aller et qu'on vous annonce une petite boulette, qu'on vous annonce au bout de 22 ans un kyste qui fait vraiment cette taille-là. N'hésitez pas à demander de l'aide, il y a plein de possibilités. Vous pouvez aller voir un gynéco. Si ça se passe pas bien avec un gynéco, vous pouvez aller en voir un autre et un autre. Vous pouvez aussi aller voir une sage-femme. Ça y est, il faut y aller cette année. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'y êtes toujours pas allé, allez-y cette année.